Pachamama, je chante pour toi, je chante. Aujourd'hui, on va parler de l'onde enchantée du miroir blanc. Pour démarrer cette onde enchantée du miroir blanc, j'ai la grâce d'être en vacances dans la Somme avec mon amie Séverine, Soleil Jaune Électrique, et qui a, merci à elle, m'a fait découvrir ce lieu. Donc c'est une prairie avec ce chêne qui est centenaire, au moins 3 fois, qui est nommé ici par les habitants du lieu Isidore. Et il est magnifique. Il a une énergie extraordinaire, une énergie joyeuse et de jeu. Et ça, c'est chouette. Donc c'est une grâce de démarrer, de faire cette vidéo de l'onde enchantée du miroir ici. Donc l'onde enchantée du miroir, c'est l'onde enchantée Etsnab. On va commencer par la première tonalité, la tonalité magnétique. La question qu'elle vient nous poser, cette tonalité, la première, c'est quoi le but de ces 13 jours? C'est quoi le projet sur l'horizon? C'est quoi la trame de fond de ces 13 jours? Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le miroir blanc. Les mots-clés du miroir blanc sont refléter l'ordre par le pouvoir de l'infini. Ces 13 jours, ce qui vont nous amener, c'est de refléter l'ordre, de remettre les choses en ordre à l'intérieur de nous. Pour cela, nous avons une grâce absolue qui est l'autre. Le miroir blanc, il dit, le monde est le reflet de toi-même. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce que tu es à l'intérieur. Donc vraiment, l'invitation de cette onde enchantée, c'est de mettre de l'ordre à l'intérieur grâce à l'autre. Grâce à l'autre et grâce aux situations extérieures qui vont me permettre d'aller toucher les choses à l'intérieur de moi, qui vont pouvoir me permettre de voir ce qui prend encore de la place, ce qui vient encore me... ou ce qui me fait waouh, pour pouvoir l'ancrer en moi ou bouger les choses en moi, mes fonctionnements, si je vois que c'est des choses où ça vient... En fait, le miroir blanc, c'est ça. Il vient nous dire ce que génère l'autre chez moi est une partie de moi. Quand quelqu'un dit quelque chose qui nous met en réaction, c'est parce qu'il vient juste d'allumer une partie de nous. Il vient juste d'allumer une partie de nous. Et puis cette onde enchantée prend son envol, donc sa 13e tonalité, comme augmenter ma joie et mon amour dans le chien blanc. Ce qui va venir nous donner comme indication que toute cette onde enchantée, d'apprendre à travers l'autre, de me connaître à travers l'autre, se fait avec le pouvoir du cœur. L'amour par-dessus tout l'amour. Rappelons-nous, cette onde enchantée du miroir vient nous rappeler aussi, parce que ce chien blanc est en envol, que nous sommes tous des enfants blessés et nous faisons de notre mieux pour guérir ces blessures. Le chien, c'est un peu je viens lécher les blessures. Et qu'il arrive en communication, que du coup, on se retrouve à parler de blessure à blessure, ce qui crée les quiproquos, les à l'intérieur, tout ça. Le miroir, il vient nous demander d'aller visiter tout ça jusqu'à ce qu'on retrouve l'ordre infini à l'intérieur de nous et qu'on puisse refléter toutes les parties de nous apaisées. Qu'on arrête d'être dans l'agitation tout le temps, d'être apaisé à l'intérieur, d'être tranquille. Pour nous aider, en deuxième tonalité, en tonalité lunaire, la tonalité lunaire, c'est où sont nos défis, où sont nos obstacles, qu'est-ce qui vient faire crac, 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 pour pouvoir s'alchimiser à l'intérieur et venir nous renforcer, venir devenir un moteur dans nos vies. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la tempête bleue. La tempête bleue, elle pourrait nous défier à rester centrés avec nous-mêmes, à catalyser notre énergie. C'est catalyser l'énergie et l'autogénération. Donc il y a un truc de, soit je suis dispersée dans mon énergie, et alors du coup ça fait la tempête, et là je ne sais pas trop, soit mon énergie elle est catalysée, je sais. Et je suis là. Et autour, ça peut bouger. À l'intérieur de moi, il n'y a pas d'agitation. Parce que je suis en accord avec moi, parce que la tempête peut nous demander aussi de poser nos limites à nous-mêmes, de faire des choix pour nous-mêmes et de poser des limites extérieures. Ça, c'est possible, ça n'est plus possible pour moi. Et ça, c'est le défi de cette onde enchantée, de pouvoir exprimer où sont nos limites pour que nous puissions vivre correctement avec nous et être en accord et calés avec nous. En tonalité électrique, la 3e, quelle énergie activée pour servir mon but? On a le soleil jaune. Le soleil jaune, il vient nous dire, l'énergie activée, c'est l'énergie du cœur. Brille depuis le lieu du cœur qui tu es. Rappelle-toi que tu es un cadeau
pour ce monde, soleil. Tu es un soleil pour ce monde. Et c'est l'énergie activée. Et on peut tous rayonner. Parce que rayon, plus rayon, plus rayon, plus rayon, les rayons ne s'annulent pas les uns les autres. Il n'y a aucun rayon qui cache un autre. Et il n'y a aucun rayon qui est plus petit qu'un autre. C'est juste brillons depuis le lieu du cœur qui nous sommes. C'est l'énergie activée. En tonalité auto-existante, qui est la 4e, quelle forme prend mon action? Donc là, on est vraiment sur de l'action et sur une forme. Et c'est le dragon rouge qui vient répondre. Et le dragon rouge, c'est la mère universelle. Le dragon rouge, c'est l'archétype qui prend soin. Donc il vient nous dire dans cette onge enchantée du miroir, pour pouvoir vraiment aller te visiter à l'intérieur, pour pouvoir vraiment aller dans ta galerie des miroirs et guérir tes blessures. Tu as besoin en tout premier lieu de prendre soin de toi. Ça, c'est l'action juste. Je prends soin de moi. Je me rappelle que je suis la priorité absolue dans ma vie. Et que la seule personne qui peut prendre soin de moi correctement parce qu'il connaît réellement ses besoins, c'est moi-même. Donc je prends soin de mon enfant intérieur comme un parent. Je prends soin de moi comme un parent bienveillant et aimant. Je me nourris correctement pour pouvoir remplir à l'intérieur. Et une fois que je suis bien pleine, là, je peux aller déverser vers l'extérieur. C'est ce qui vient nous apprendre, ce dragon. Prends soin de toi, va à l'intérieur, nourris-toi correctement, va à l'intérieur pour pouvoir voir tes véritables besoins. En tonalité harmonique, la 5e, où sont mes ressources, où sont mes pouvoirs, comment je prends les commandes de ma vie? L'archétype qui vient répondre, c'est le vent blanc. Le vent blanc, il vient nous parler de communication, comment je communique. Ce qui va nous ressourcer, là, pendant ces 13 jours, ça va être d'être vigilant à notre dialogue intérieur. Comment je communique de moi à moi? Qu'est-ce que je me dis de moi à moi? Et avoir des paroles d'amour, de bienveillance pour moi-même. Parce que tout ce que je me dis à moi-même, ça crée une vibration dans mon corps. Mon corps est plein d'eau. Donc il entend et il garde ce que je pense de moi. Donc il y a vraiment être dans cette vigilance du dialogue intérieur pour pouvoir me ressourcer et amener des bonnes choses pour moi. Et puis aussi, vigilance à mon dialogue avec autrui ou sur les situations. Comment je parle des situations, comment je parle, comment je communique avec les gens. Le vent blanc, il va venir nous dire ça. Regarde ça, sois vigilant à ça. Plus on va être dans une communication bienveillante, enrichissante, créative, vers ce qu'on a envie de voir advenir du meilleur, plus ça va nous nourrir et plus ça va réaliser. Parce que je rappelle, hein, tout ce que je dis et tout ce que je pense, ça crée une vibration. Cette vibration est entendue par l'univers et l'univers, il répond à ça. Il répond à cette vibration. Donc soyons vigilants avec ça, parce que vraiment ça va nous ressourcer. Ça va nous permettre de prendre les commandes. Donc ça demande une vigilance, ça demande une attention particulière aux mots que j'emploie, comment je les emploie, aux pensées que j'ai, parce que je crée une vibration. Et puis mon écoute aussi, comment j'écoute l'autre. Parce que je rappelle qu'on est encore on est dans l'onde enchantée du miroir. Donc quand j'écoute l'autre, est-ce que ça vient générer des choses chez moi? Est-ce que je peux être pleinement à l'écoute de l'autre ou est-ce que je suis déjà dans ma tête en train de me demander qu'est-ce que je vais lui répondre? Pour vraiment accéder à cet espace infini du miroir, ça demande à être pleinement à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce qu'il essaie réellement de m'exprimer? Plutôt qu'à d'être dans ma tête déjà en train de chercher de ce qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre. Et ça demande beaucoup d'attention. En tonalité rythmique, à la 6e tonalité, la tonalité rythmique, elle est là pour égaliser le défi. Le défi, c'est la tempête. Pour égaliser le défi. Comment je m'organise pour m'équilibrer et aider ce défi à s'alchimiser et à se transformer en moteur. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la nuit bleue. La nuit bleue, elle dit, pour aider ta tempête, mental clair, casse les limites, casse les schémas, casse les croyances, c'est sortir des croyances limitantes. La nuit, elle vient, elle a un arbre des possibles, inimaginable, illimité, et elle vient
nous aider à casser toutes les limites, toutes les croyances limitantes qu'on a sur nous et sur le monde, pour pouvoir ouvrir un espace plus grand, pour pouvoir envoyer le pouvoir de notre imagination, pour pouvoir envoyer quelque chose de plus grand, ouvrir l'espace. C'est le pouvoir de l'abondance, la nuit bleue. Donc c'est ouvrir l'espace à l'intérieur de moi et à l'extérieur à l'abondance qui est notre état naturel, l'abondance. Et pour ça, ça nous demande, dans cette onde enchantée du miroir blanc, de mettre vraiment en accord nos valeurs intérieures. Ce que je suis réellement à l'intérieur de moi, je le manifeste dans mon quotidien. Je prends des décisions. C'est un bon temps pour prendre des décisions, pour réellement manifester qui je suis. Oser être qui je suis pleinement, au plus grand de moi. En tonalité résonante, la 7e, c'est le milieu de l'onde enchantée. La question, c'est la tonalité de la syntonisation. La syntonisation, c'est comment je m'accorde. Comment j'accorde l'instrument que je suis à la bonne note pour moi, celle qui est la mienne, pour pouvoir l'offrir au monde. Et tous ensemble, on a une note particulière qui permet de créer cette symphonie de l'humanité qui est extraordinaire quand elle est sublimée. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la graine jaune. La graine jaune, elle vient nous dire « aie foi et confiance ». Foi et confiance que tout est à l'intérieur de toi. Aie foi et conscience que tout fleurit au bon moment pour toi. Nous sommes chacun la terre sacrée dans laquelle toutes nos pensées, tous nos projets, tout ce que nous sommes pousse. La seule chose, c'est décider pour trouver notre note de comment j'arrose cette graine. Dans cette onde enchantée du miroir, ce serait faire le choix entre, est-ce que je me dis, ah bah t'as vu ce qu'elle m'a dit celle-là, bah oui, bah de toute façon, quelqu'un, pia. Ou alors, oui, ce qu'elle m'a dit m'a touchée. Je me rappelle qu'elle n'est que l'instrument pour me permettre de rencontrer les endroits que j'ai encore besoin d'aller visiter. Et à l'inverse, je me rappelle de la même chose pour l'autre. Je ne suis que l'instrument qui permet à l'autre d'aller visiter ça. Et la graine, elle va nous amener ça, là, dans cette syntonisation. Il y a un avion qui passe. Il y a vraiment ça dans la graine. Foi et confiance que les choses vont se mettre de la façon la plus harmonieuse possible pour l'humanité, pour la planète, pour nous. En tonalité galactique, la tonalité galactique, c'est la tonalité de l'intégrité. Est-ce que je vis ce que je crois? Est-ce que je suis intègre avec moi-même? Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est le corps, c'est l'instinct. Il va venir nous montrer est-ce que je suis vraiment intègre avec moi-même. Si je sens que j'ai des douleurs dans le corps, ça vient peut-être me raconter un petit truc de moi quand même. Que si j'ai mal au dos, peut-être j'en ai plein le dos. Peut-être que si je me réveille le matin qu'il y a des gènes, bah, qu'est-ce qui me gêne quoi? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc regardez, être hyper vigilant cette année, porter attention pendant cette onde enchantée à comment mon corps vient me parler de moi. Et lui laisser aussi les rênes. Lui laisser les rênes. On fonctionne beaucoup depuis ici et vraiment le serpent galactique dit allez laisse-moi les rênes, ose laisser parler ton instinct. Ose laisser les rênes au corps et lui laisser décider. Si le corps veut aller par là, c'est que la vie, par là, nous offre une synchronicité. Si de nous-mêmes, par notre mental, on fait « Non, moi j'ai envie d'aller par là parce que je vais à la boulangerie », on coupe la synchronicité. On vit d'autres choses, hein. Toutes les expériences sont bonnes à vivre, mais le corps va nous amener vers les bonnes synchronicités pour nous, au bon endroit, au bon moment. Et il vient nous dire aussi, regarde ce que tu manges. Qu'est-ce que tu ingères? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça ou pas? Qu'est-ce que je peux bouger dans mon alimentation aussi qui ferait du bien à ce corps? Ou faire du sport, ou voilà, tout dépend de chacun ce qui vient l'amener. Lui demander ce corps.
en tonalité solaire, la 9e tonalité, nous avons l'enlaceur des mondes. Donc la tonalité solaire, la question qu'elle vient nous poser, c'est comment je me réalise dans ce monde. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, dans cette onde enchantée du miroir, il vient nous dire, une fois que tu as vu, avec l'aide de l'autre, ce qui a besoin d'être bougé chez toi, il est temps de le lâcher. De lâcher tout ce qui ne te sert plus. Toutes les vieilles croyances qu'on a sur nous. Et qu'on a gardées parce qu'à un moment, ça a nourri des parts de nous, ça nous a permis de nous protéger de quelque chose ou d'autre chose. Donc ça avait sa place pendant un temps, mais c'est fini. Donc l'enlaceur des mondes, il dit, allez, vas-y, vis des petites morts chamaniques. Vis des petites morts chamaniques pour sortir ça, pour enlever les vêtements qui ne sont plus toi, pour retrouver ton essence pure. Les chamans, ils disent on a une essence pure et du moment où on commence à entendre des choses sur nous, donc ça peut démarrer direct dans le ventre de la mer, bim, on met des couches. On met des couches et 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 on met des couches d'oignons. Et tout, toute l'œuvre, là où on doit œuvrer pour nous, on peut œuvrer pour nous et qui est bon pour nous, c'est d'enlever toutes ces couches. C'est aussi ce que nous permet le synchronomètre. Jour après jour, en allant visiter avec les kins, chaque jour, ces ondes enchantées, on enlève des couches. Et on retrouve cet état naturel, qui est cet état pur de nous, qui est ce diamant pur. Et dans cette onde enchantée du miroir, on va venir polir tout ça, jusqu'à se retrouver le reflet de qui nous sommes vraiment. De qui nous sommes vraiment. Donc je lâche. Une fois que j'ai capté ou que l'autre m'a amené cette information, merci à lui d'être l'instrument qui me permet de voir ça, eh bien je peux lâcher. Je peux lâcher ça. Ok, je pardonne et je lâche, c'est ok. L'enlaceur des mondes, il vient nous amener ça. En tonalité planétaire. En tonalité planétaire, il y a la main bleue planétaire. La tonalité planétaire, c'est comment améliorer tout ce que je fais. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la main bleue. Donc ça pourrait venir nous dire comment améliorer tout ce que tu fais durant cette onde enchantée du miroir. Reconnais tes talents et tes dons. Reconnaissons nos dons et nos talents afin de pouvoir les offrir au monde, de pouvoir les manifester pour nous guérir, pour nous réaliser dans ce monde, pour nous guérir. Nous avons tous des dons et des talents. Il est temps de les mettre ensemble. Il est temps d'oser les manifester dans le monde. Il est temps. Et parce qu'en le faisant, j'induis aussi l'autre. Vas-y, tu en as. Allez, vas-y, va. Offre ça. Offre tes talents. Offre à toi-même. Parce que c'est toi qui vas améliorer tout ce que tu fais avec ça. Réalisation, guérison. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mes mains depuis longtemps? Ça vient nous dire aussi, rappelle-toi de finir ce qui a besoin d'être fini pour faire de l'espace. Regardez les projets ou les choses physiques, les peintures, les morceaux de musique, voilà, que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé. C'est le moment de les reprendre et de dire, ok, soit je termine pas. Soit je termine ok, soit je termine pas, mais next. Je passe à autre chose. Je laisse pas dans un tiroir où ça fait une énergie qui stagne. Non, ça navigue. En tonalité spectrale, la tonalité de la libération. Comment je me libère? Comment je lâche? C'est l'archétype de l'étoile jaune qui vient répondre. Et qui dit dans cette onde enchantée du miroir, donc c'est aussi l'antipode du miroir, les deux. Ils sont antipodes l'un de l'autre. Et l'antipode, et l'étoile jaune, pardon. Et l'étoile jaune, elle vient nous dire, pour lâcher, libérer, ce qui peut être aidant, c'est de mettre de la beauté, de l'art autour de nous et à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, partout où je pose les yeux chez moi, par exemple dans ma maison, parce que la maison c'est quand même l'endroit, dans mon jardin, dans ma maison, partout où je pose le regard c'est beau. Et ça me nourrit parce que ça me fait pas « Ah, ce truc-là, non. Waouh. Et ça nourrit. Et ça nourrit. Et en même temps, ça permet d'avoir un extérieur qui reflète mon intérieur. Et puis aussi, l'étoile jaune, dans la libération, elle va nous demander quel regard on décide de porter sur les choses. L'étoile jaune, c'est celle qui va nous dire, sous le chaos apparent, et Dieu sait que du chaos, il y a de quoi faire en ce moment,
sous le chaos apparent, il y a toujours de l'harmonie qui se cherche. Toujours de l'harmonie qui se cherche. Donc elle nous rappelle d'avoir les yeux grands ouverts et l'énergie grande ouverte sur la clarté de ce qui se passe, être très clair sur l'état du monde, l'état de mon monde et l'état de mon monde intérieur. Je suis très claire avec ça. Je prends connaissance de ça et je suis claire. Mais, et en même temps, j'ai toujours un œil sur l'émerveillement, le beau, le waouh, cette énergie d'enfant qui vient me dire oh, waouh, je suis émerveillée. Et l'étoile, elle nous dit vraiment, sois en équilibre dans tout ça. Lâche tout ce qui nourrit le mental sur trop de clarté. C'est-à-dire que la clarté, c'est bien, sauf si elle nous emmène dans un truc, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. On se fout dans un mur, je sais pas quoi, l'humanité, je sais pas quoi. Bonjour, tu es très jolie, dis donc. Ah bah oui. Et de l'autre côté, c'est ne pas tomber non plus dans l'émerveillement de ouais, tout est beau, ah ouais, d'accord, c'est beau, mais pas que. Il se passe d'autres choses. C'est équilibrer ça. Et libérer. Si on est trop en excès d'un côté ou trop de l'autre. Et l'autre va nous permettre de voir ça. Si autour de nous, nous n'avons que des gens hyper négatifs, hyper dans la peur, hyper tout ça, posons-nous des questions. Ça veut dire qu'il y a des parts de nous qui sont là-dedans. Si ça génère quelque chose chez nous, si ça génère rien, ça veut dire qu'on n'est pas là-dedans. Si ça génère quelque chose à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a une partie de moi qui est là-dedans. Si je croise quelqu'un que je trouve, par exemple, de moi à moi, parce que bien sûr tout se passe de nous à nous, quelqu'un que je trouve trop dans l'émerveillement, ben c'est peut-être parce que moi j'en manque un peu. Quelqu'un que je ne trouve pas assez dans l'émerveillement, c'est peut-être parce que moi je suis en excès d'émerveillement et que je ne vois pas l'autre côté. Donc il y a vraiment ça. Libérer le regard, voir. En tonalité cristal, la 12e, la tonalité de la coopération. Comment je coopère avec moi-même, comment je coopère avec le monde. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la lune rouge. La lune rouge, c'est l'archétype de la guérisseuse. C'est l'eau. C'est l'eau aussi. Comment on pourrait coopérer dans cette onde enchantée du miroir. La lune, ce qu'elle vient nous dire, bah, ce serait peut-être oser vivre pleinement mes émotions de façon entière. C'est-à-dire, la lune rouge, c'est l'émotionnel, c'est la sagesse de l'ombre, ce serait soit mettre une chape, ne pas regarder l'émotionnel. Non, mais ça va, tout est ok, tout est juste. Tout est juste, donc je ne vais pas voir. Non, à l'intérieur, il se passe des choses. Donc, ok. Et en même temps, c'est ne pas partir dans un émotionnel hyper, je vais dire presque hystérique, quoi. Il y a un juste milieu. Et c'est reconnaître mon émotionnel, et là où on peut coopérer, c'est le reconnaître et oser l'exprimer. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui? Ben, aujourd'hui... je ne vais pas prendre moi, parce que ça va très bien, et tant mieux d'ailleurs. Voilà, et oser dire, ben, aujourd'hui je me sens triste. Aujourd'hui, ça me met en colère. Parce qu'en le faisant, en nous-mêmes, en partageant notre émotionnel. Alors ça ne veut pas dire tout lâcher sur l'autre, tout son truc, son bidule. Non, c'est juste parce que je suis calée avec mon émotionnel. Aujourd'hui, d'accord, ce qui me traverse là dans l'instant, ah, ok, je suis en colère. Mais je ne suis pas obligée d'en faire tout un foin. Le défi, c'est la tempête. Hein. La tempête, elle est calée. Je suis en colère, ok, je note que je suis en colère. J'accueille, je laisse la colère me traverser. Je laisse la colère me traverser. Je laisse la tristesse me traverser. Je laisse la joie me traverser. Le fait d'en parler aux autres, ça leur permet inconsciemment de s'autoriser à faire pareil. Elle est là, la coopération. Et puis on peut s'aider de l'eau, boire de l'eau, pouvoir de l'eau, Emoto, docteur Emoto, tout ça. Et enfin, en tonalité cosmique, l'envol de l'onde enchantée, comment augmenter ma joie et mon amour, comment être présent à tout ce qui est et tout ce que je suis. L'archétype qui vient répondre, c'est le chien blanc. Et le chien blanc, il vient dire l'amour par-dessus tout l'amour. C'est le pouvoir du cœur. Je me rappelle, avant toute chose, de me recentrer dans mon cœur.
Au nom de quoi je vis les choses? Depuis quel lieu? Au nom de l'amour, depuis le lieu du cœur. Je me rappelle, nous sommes tous des enfants blessés. Soyons bienveillants les uns avec les autres, les uns réussir à se rappeler, parce que c'est cette onde enchantée du miroir, que quand l'autre arrive avec ce qu'il est et m'envoie des choses, ok, là il est dans ses blessures. C'est pas... Donc je lui envoie de l'amour et de la bienveillance, il fait du mieux là où il en est. Bon, après, l'autre histoire, c'est quand ça vient taper quelque chose chez moi, bon bah là, il faut gérer de blessure à blessure. C'est une autre histoire, mais se rappeler ça, se ramener dans le cœur, respirer, se ramener dans le cœur. Ok. Et ça, ce que vient nous amener le chien blanc. L'amour, par-dessus tout l'amour. Et ensemble, réussir de façon commune à diffuser cet amour sur la planète. Pour nourrir le côté que nous avons envie de voir advenir. Et pas l'autre. Pas l'autre côté de ce qu'on peut essayer de nous vendre. On peut, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de nourrir le côté que j'ai envie de voir advenir. De l'humanité, de la planète. C'est ce côté-là. Quel cadeau, quel cadeau. Ouais, ok, c'est le mot qui vient, d'accord. Quel côté de moi et quel côté j'ai envie de nourrir pour l'humanité et pour la planète. Donc voilà, en résumé, ce que vient nous raconter cette onde enchantée du miroir, c'est 13 jours de l'aventure. Je vous souhaite à tous une très belle aventure. Onde enchantée du miroir, bah on finit par un In Lakesh qui n'a... C'est vraiment là pour le coup, je suis un autre toi. Je suis un autre toi, tu es un autre moi à la kin. Offrons-nous cela, là. Apprendre à vivre comme ça. Belle aventure à tous et à bientôt. C'est le temps du grand changement. Éveillons-nous, humanité debout. Tous ensemble, aimons, chantons. Mettons nos cœurs à l'unisson. Ensemble, on a déjà gagné.